Ah voilà, là, c'est lancé. Bonjour à toi Leïla et bienvenue et Elia, Et bonjour. Samia. Bonjour Elia. OK, donc Leïla, on est là pour toi, on a discuté un petit peu et Mhm. maintenant, on t'écoute pour ta problématique. Voilà, alors je viens parce que j'ai l'impression que ma vie elle est complètement bloquée, que j'arrive pas à avancer dans plusieurs domaines, quoi, aussi bien vie amoureuse, enfin financier, je- changement d'appartement, et que j'ai l'impression d'avoir ouais, des malchances, quoi. J'ai eu du mal, je me suis mariée à 23 ans avec quelqu'un qui était alcoolique aussi, violent. J'ai eu du mal à avoir mes enfants, mes 2 enfants, je les ai eus par ICSI. Euh, j'ai mis 5 ans pour avoir mon fils et ma fille, par contre, ça a été rapide, mais par ICSI aussi. Du coup, enceinte, j'ai toujours eu peur pour eux, qu'il leur arrive quoi que ce soit, voilà, et jusqu'à maintenant, j'ai très angoissée, donc je leur ai transmis aussi cette angoisse. Voilà. Euh, j'ai divorcé, j'ai rencontré quelqu'un, pareil, pervers narcissique, voilà, des schémas répétitifs. Au niveau de mon travail aussi, alors je peux être très appréciée, mais aussi très aussi, je rencontre une personne qui me jalouse ou qui m'envie, alors que j'ai rien, qui va être aussi, et donc je fuis. À chaque fois, je change de travail, à chaque fois, voilà. Euh, et puis il y a 2-3 ans, j'ai commencé à faire du magnétisme. J'étais aussi praticienne en Lao-Chi. Donc j'ai invoqué les maîtres ascensionnés, tout en toi. euh, voilà. Et par contre, j'ai pratiqué, mais j'ai arrêté au bout d'un moment, avec des connaissances et tout ça, mais j'ai arrêté parce que comme je ne me sentais pas bien, j'ai préféré arrêter. Euh, alors, et puis j'ai aussi un problème, je ne me sentais pas légitime aussi. En même temps, j'ai inventé des choses. Voilà, j'ai l'impression aussi que mon intuition est bloquée. Pour moi, en tout cas. Je ne ressens pas. C'est-à-dire que tu ressens des choses pour les autres, mais pour toi, c'est Ouais, difficile? voilà, Mhm. pour moi, c'est compliqué. Très compliqué. D'accord. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'ai l'impression aussi beaucoup de me. Comment dire? Voilà, je trouve pas mes mots. C'est souvent comme ça aussi. J'ai un problème de mémoire, de trouver mes mots. Bon, aussi. Voilà. Et puis, oui. Alors, je suis fouillie. Je me culpabilise pour tout. euh, et voilà, je pense qu'il y a à peu près tout. Sauf que oui, alors pour mes rêves, je rêve souvent d'enfants. Je ne sais pas pourquoi il y a toujours des enfants dans mes rêves. J'ai fait aussi plusieurs rêves prémonitoires. Euh, la nuit, j'ai souvent les paumes des mains super chaudes et qui picotent. Euh, et, euh, et dans cette maison, en fait, dans cet appartement, comme je te l'ai déjà dit, Samia, mes enfants ressentent et voient des fantômes, des entités, quoi. Des sortes de bêtes aussi. Alors, voilà. Quel âge ils ont, tes enfants? 20 et 22 ans. OK, donc ce sont des adultes. Oui, c'est Et des ils adultes. voient encore aujourd'hui? Alors, ma fille a peur maintenant et beaucoup d'angoisse. Elle est stressée, donc elle essaie de bloquer, mais elle en voit encore. OK. Voilà. Pour niveau santé, en fait, j'ai un problème de thyroïde. En fait, on me l'a enlevé, mais j'ai jamais été stabilisée depuis que j'étais opérée. Je suis toujours obligée de changer de traitement, ça va pas, voilà. J'ai des glaucomes, mais là, hier, j'étais voir mon ophtalmo et apparemment ma tension augmente, donc il devrait me voir tous les 6 mois. J'ai des C'est une rétrécissements de la tension ophtalmique, une hypertension ophtalmique ou? ouais, mais oui, et du coup, ça peut être dangereux. Voilà. Mmh. Mais bon, ça, c'est aussi familial, toute la famille a ça, OK. pratiquement.
J'ai des acouphènes, j'ai la maladie de Meunière, j'ai des vertiges souvent, hem, j'ai souvent mal aux chevilles et aux poignets, j'ai l'impression comme si on m'attachait, quoi. J'ai rétrécissement de la gencive et je suis addict au sucre. Voilà. Mmh. Voilà, plein de choses comme ça. Voilà. Ça serait à peu près tout. C'est déjà pas mal. Laisse-moi regarder. Tu me parles de nostalgie? Oui, alors j'ai beaucoup de nostalgie, nostalgie sur tout. Je vais regarder une photo, je vais être en nostalgie, alors que j'étais pas heureuse quand j'étais petite, je il y a c'est voilà. Je suis souvent triste. Alors j'essaie maintenant d'être un peu de me réjouir de ce que mais je sais pas en fait, j'ai toujours peur. Il va m'arriver quelque chose de bien, j'ai toujours peur de le payer. J'ai vécu dans ce truc-là, OK, donc j'ai du mal à me réjouir quand il m'arrive quelque chose de bien. Je me contiens. OK. Prête? Oui, OK, alors d'accord. OK, très bien. je te Alors laisse couper j'écoute le le son. son. Merci. Super. Elia, prête? Oui, Comment tu te sens? ça va. OK. Non, ça va pas. Ah, Voilà. OK. Bien. Est-ce que tu es avec Leïla? Oui, je suis avec Leïla. Alors ça m'a fait rire que Leïla, son corps physique parle d'addiction au sucre parce que elle se promène dans une sorte de couloir d'hôpital avec un grand sac avec plein de bonbons à l'intérieur. Et je me disais, mais pourquoi il y a ça? Donc ça Mmh. m'a fait sourire que son corps physique parle Le d'addiction au sucre? sucre. Mmh. Et elle est du coup habillée comme en infirmière, mais infirmière un peu des années de guerre, tu vois, avec ce Mmh. gros, la croix rouge sur la tête, un tablier blanc. Et puis dans cet hôpital, il n'y a personne. Mais par contre, elle marche dans des décombres comme s'il y avait eu une explosion. Mmh. Et c'est un hôpital moderne, c'est pas un hôpital année de guerre, quoi. OK, donc il y a comme un anachronisme entre Oui, son apparence et le lieu. sa tenue et le lieu, ouais. Mmh. Et dedans, il y a des chambres, comme si, tout avait été quitté très récemment, tu vois? Je vois, les lits qui sont défaits, mais on sent de la chaleur qui sort des pièces, Mmh. il y a encore des écrans qui sont allumés, Donc ça vient de se faire, cette explosion. oui, Mmh. Est-ce que tu l'as reconnue? Est-ce que tu as décodé son ADN? oui, oui, c'est elle. OK. Bien. J'aimerais qu'on remonte à 6 mois. Ouf, ça fait froid dans le dos, en termes d'atmosphère, j'ai froid Mmh. et par contre là, les lits, il y a du monde, mais c'est des momies. Mmh. Elle déambule toujours avec son panier Son de sac. bonbons là Mmh. et tous les patients, ce sont des momies. Approche-toi de ces momies. Est-ce que c'est conscient? C'est conscient, mais quand j'écoute, j'entends, un gémissement, Mmh. pas Dé de mots, un râle en fait constant. Décrypte l'ADN. C'est pas humain, c'est des gris. C'est des gris qui sont déguisés, de cette façon. Mmh. Pourquoi est-ce qu'ils sont momifiés? Lis l'information, il y a. Pour cacher, leur véritable apparence et pour, que Leïla soit prise en qu'elle les prenne en pitié. Mmh. Bien, depuis quand ils ont disparu de sa création? Regarde. 2 semaines. Mmh. Pourquoi?
parce qu'il y a eu, sur le plan physique, comme si elle avait, détourné toute son attention d'eux vers, quelqu'un sur le plan physique, une inquiétude pour, un jeune homme, je vois, un jeune homme brun. Heu, Toute sa conscience s'est détournée d'eux pour lui. Mhm. Va à ce moment-là, au moment où elle se détourne. Oui, je vois que sa conscience, elle ressent qu'il y a comme une urgence, que son corps physique appelle sa présence, appelle du soutien Mhm. pour ce jeune homme. Bien. Pourquoi est-ce que les grilles disparaissent? Malgré tout, ils pourraient rester et s'atteler Je vois qu'il à rappeler la non, conscience non, à eux. parce qu'ils disparaissent parce qu'il y a plus de soutien. Ils peuvent plus rester dans la création puisqu'il y a plus de Alors, qu'est-ce de qui de soutenait? regards qui les maintiennent. Mhm. Plus qu'un regard, qu'est-ce qui soutenait fréquentiellement leur présence? Quelle émotion? C'était la pitié et le devoir envers eux. Mhm. Bien. Reviens dans le présent. Ouais. Est-ce qu'elle t'a vu? Oui, oui, elle m'a vue. Mhm. Est-ce qu'elle est toujours focalisée sur ce jeune homme dont tu parles? Non, plus maintenant. Mhm. Qu'est-ce qui a changé? Elle a vu que, elle me dit, qu'il est en paix. Elle a vu que ça allait aller pour lui. Il y a plus besoin d'être, autant, près de lui. Est-ce que tu détectes la conscience de ce jeune homme, là, maintenant? Non. Va au moment où elle s'intéresse à lui. Ouais, je suis. Est-ce qu'il est humain? Oui, c'est quelqu'un de sa famille, son fils, un neveu, quelqu'un avec qui elle est très liée physiquement. Comment elle l'a soutenu, énergétiquement? Bah, un peu de la même façon qu'elle soutenait ses grilles avec, son panier, ses bonbons, comme si elle avait créé toute une muraille de bonbons autour de lui, Mhm. qui a fini par disparaître, mais c'est de cette façon-là qu'elle l'a accompagné. Quelle information contiennent ces bonbons? Ça va aller. Ça va aller. Est-ce que c'est agréable? Oui, plutôt, ouais. Mhm. C'est sa création, n'est-ce pas, ces bonbons? Oui, Bien, reviens dans le présent. oui, Elle t'a vu, n'est-ce pas? oui. Est-ce qu'elle t'a parlé? Non, Demande-lui son prénom. Leïla. Leïla. Demande-lui si elle a écouté son corps nous parler. Elle l'a entendu, oui. Mhm. Qu'est-ce qu'il en ressort pour elle? Est-ce qu'elle est d'accord avec les remarques de son corps? Oui, elle est d'accord. Mhm. Est-ce qu'elle a, est-ce qu'elle a une explication sur les acouphènes que son corps ressent? Oui, elle me montre, que c'est cet endroit, cette atmosphère, cet hôpital qui provoque ça, Mhm. le bruit. Demande-lui si elle est nostalgique. Oui, énormément. De quoi? De sa vie d'avant, d'il y a très longtemps, c'est ce qu'elle dit. Elle me montre, l'image d'une petite fille avec, son papa. J'ai l'impression que c'est aux États-Unis, peut-être, début des années 1900 et une grande complicité entre eux. Elle est nostalgique de ça, de cette relation. Mhm. Demande-lui ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce que ça n'est plus? Parce qu'il est mort. Son père est mort. Mhm.
Tu me laisses parler directement à Leïla? Mhm. Bien, alors laisse-moi avec Leïla. Leïla, Oui, bonjour. bonjour. Tu sais qui je suis, n'est-ce pas? Oui, Est-ce que tu sais pourquoi je suis là avec Elia? oui, parce que tu vas m'aider à retrouver mon père. Ah, c'est ça. Lequel? Celui dont je viens de révéler l'existence. Révélé? Est-ce que c'est un Oui. secret? Non, c'est juste la première fois que je le partage. Mhm. Parce qu'avant, personne n'écoutait. Qu'est-ce que tu as fait pour essayer de retrouver ton père jusqu'à présent? Je suis allée dans des corps physiques qui pouvaient voyager, qui pouvaient être dans différents murs, dans différents endroits, qui pouvaient s'incarner auprès de nombreux humains. De cette façon, je me suis dit que j'allais pouvoir retrouver sa trace peut-être. Pourquoi as-tu besoin d'un corps physique pour le retrouver? Parce que je n'arrive pas à le joindre lorsque je ne suis pas incarnée. Mhm. Qu'est-ce qui t'en empêche? C'est comme s'il n'avait jamais existé. Je ne le trouve pas. Tes bonbons? Il n'y a plus personne dans l'hôpital, tu as vu? Oui, mais ça reviendra. Ah oui? Parce que tu le souhaites? Parce que c'est un hôpital. C'est fait pour ça. Pour Mhm. accueillir ceux qui en ont besoin. Qui sont tous ces malades qu'il y avait il y a peu? Je ne sais pas. Est-ce que tu communiques avec eux? Ils ne me répondent jamais. J'essayais simplement de les apaiser, de calmer leur douleur, leur peine, de leur transmettre un peu d'amour. Est-ce que tu leur offres des bonbons? Oui, Est-ce qu'ils les prennent? non, Pourquoi ils ne les prennent pas, à ton avis? parce qu'ils ne peuvent pas manger. Mhm. Comment font-ils pour survivre alors s'ils ne mangent pas? Je ne sais pas. Mhm. Tu es seule à soutenir tous ces malades? Oui, Comment ça se fait? ça a toujours été comme ça. C'est comme si j'étais un fantôme. Mhm. Sur d'autres plans, oui, il y a des êtres qui s'occupent d'eux, mais je ne les perçois pas. Mais Et tu le eux ne me sais. perçoivent pas. Oui, je le sais. Mhm. Dis-moi une chose. Il y a, semble-t-il, eu une explosion dans cet hôpital. Hmm. Oui ou non? Oui, mais je n'y étais plus. Je ne sais pas ce qui s'est passé lorsque je suis revenue. C'était comme ça. C'était il y a combien de temps? Quelques semaines, 2 semaines. Mhm. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu n'y étais plus? Pourquoi tu as quitté ce lieu? Parce que mon corps physique m'a appelée. Mhm. Comment il t'a appelé? Montre-moi. C'est comme s'il m'avait aspirée. Je me suis sentie appelée vers l'arrière et peu à peu déconnectée de cet endroit. Mhm. Et comment tu as soutenu ton corps? Avec beaucoup plus de présence, avec mes bonbons évidemment. Mhm. Pourquoi n'es-tu pas aussi présente à ton corps le reste du temps? Parce que c'est inconfortable d'être si près de cette carapace. Ton Ce n'est corps? pas fait pour être habité constamment, en tout cas pas de cette façon-là. Mhm. Et alors, quelle serait la bonne façon pour toi? Ce que je faisais jusqu'à maintenant, c'est très bien ça. Ah oui. As-tu entendu ton corps? Oui, mais ce n'est pas la façon dont je l'alimente le problème. Ah oui? Alors, quel est le problème alors? D'où ça vient?
Je suis découragée, je suis triste. C'est ça qui imprègne ton corps. Oui, C'est ça qui influence sa propre création dans la matière. oui, parce que je me sens terriblement seule. J'ai l'impression que j'ai pas le droit au bonheur. Mhm. Dis-moi une chose, quand tu as fini ton service dans cet hôpital à soutenir tous ces malades, il n'y a pas un moment où ça s'arrête? Non, Tu ne sors jamais de cet hôpital? non, Effectivement, tu dois te sentir seule. Surtout que ces malades ne te parlent pas, n'est-ce pas? mm, Est-ce que tu es heureuse que nous te visitions, Elia et moi? oui, Oui. Personne d'autre ne vient, n'est-ce pas? non. Pourquoi est-ce que l'on est là, Leïla? Pour trouver le bonheur. Mhm. Est-ce que le bonheur, c'est ton père? Oui, Non. j'ai essayé de continuer à vivre sans lui, mais jamais je n'ai ressenti la même chose, jamais. Tu as entendu ton corps physique dire que elle, elle a fait des souhaits sur son père. Oui, parce qu'il n'était pas digne, Mhm. pas digne de mon vrai père. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as entendu ça, toi? De la tristesse, du Mhm. vide. Elle a ressenti de la culpabilité. Elle la ressent encore. Est-ce que ça vibre, culpabilité, en toi, Leïla? Oui, Où ça? dans mon cœur et dans mon ventre. Pourquoi est-ce que tu es coupable? De quoi? Parce que j'ai l'impression de le trahir. Ton père? Mm. J'ai l'impression de... J'ai l'impression de ne pas lui faire honneur parce que je ne parviens pas à le retrouver. Et parce que je lie mon âme à d'autres, À qui? d'autres pères, vie après vie. Et ils ne satisfont jamais tes espérances. Ils n'arrivent jamais à égaler la relation passée avec ce père. Non, Qu'est-ce qu'il leur manque? ils sont pas lui. Mais encore. Il pourrait être sa copie conforme. Il ne resterait que des copies. Je ne veux pas d'une copie. Qu'est-ce que ce lien t'a apporté émotionnellement? Qu'est-ce qui te manque, Leïla? Le courage, la foi, l'envie de construire. Là, j'avais l'impression d'être complètement alignée, d'être complète. Mhm. Qui était courageux? Toi? Lui? Nous deux. Sans son courage, est-ce que tu l'aurais été? Non, il m'a inspirée. Est-ce que ce courage est resté après son départ? Oui, Est-ce qu'il est encore là? oui.
Bien, alors qu'est-ce qui manque? Combler ce vide. Par quoi est créé ce vide? Qu'est-ce qui manque, Leïla? Sa présence. Qu'est-ce que sa présence apporte, t'apporte? De la joie, de l'amour, de la vie. Et pourquoi ne pas faire comme ce que tu as fait avec le courage? T'en inspirer et le produire ensuite pour toi-même. Parce que ça, je n'y arrive pas. Mhm. Qu'est-ce qui t'en empêche? Pourquoi ça marche avec le courage et pourquoi ça marche pas avec la joie? Parce que je n'arrive pas à être heureuse sans lui. J'en ai perdu la saveur. Laisse-moi avec Elia. Elia déconnecte, déconnecté. Respire. Ouais, Comment est-ce que tu te sens? ça va. Bien, j'aimerais que tu observes un moment où elle est en lien avec ce père perdu, ce moment. Ouais, je vois toujours ce même corps que j'ai vu tout à l'heure, Mhm. fin des années 1800, début des années 1900. Je la vois sur les genoux de cet homme. C'est une maison assez bourgeoise. Et c'est bizarre, il y a les bonbons. Là, c'est ce que je vois. Le moment que tu m'as dit, je suis tombée sur une boîte à bonbons à côté et puis en train de la chatouiller, de jouer avec elle. Et il y a la Mhm. boîte à bonbons à côté. Bien. Tu vas seulement sur le plan énergétique observer le lien qui les unit maintenant. C'est très intense. C'est comme une coquille d'œuf en fait qu'ils ont créée ensemble, dans laquelle ils évoluent. Et c'est une coquille toute lumineuse, transparente, pleine de, pleine de joie, de malice, d'euphorie aussi. C'est des fréquences très hautes que je ressens. Mhm. Est-ce qu'il y a des échanges énergétiques? Oui, à travers cette coquille, oui. Mais c'est vraiment des fréquences, des fréquences fortes qui s'échangent. Mhm. Est-ce qu'à un moment donné, quand le père envoie de l'énergie fréquentielle, est-ce que ça reste? Est-ce que ça soutient la petite? Non, ça la soutient pas directement. C'est comme un modèle qu'elle reproduit. Mhm. On va au moment où la relation s'éteint, ce moment. Ouais, j'y suis. Je vois que elle est en train de se coucher. Ça a l'air d'être après des funérailles et la conscience du père s'assoit sur le lit et la regarde. Et sur le plan éthérique, il lui prend la main. Mais sauf que elle veut pas qu'il s'en aille. Sauf que lui dit qu'il faut, qu'il veut pas rester coincé ici. Mhm. Et la coquille c'est comme une bulle de savon qui Qui disparaît. éclate. Mhm. Mm. Reconnaît l'ADN de son père, de la conscience de son père à ce moment-là. C'est humain, désincarné. Mhm. Suis-le quand il quitte cet espace terrestre, s'il le fait. Oui, il le quitte. Il arrive dans une espèce de d'oasis, j'ai envie de dire. C'est ce à quoi ça ressemble. Et il est accueilli par des êtres humains, mais qui sont pas incarnés. C'est désincarné aussi, euh, mais pas terrestre. Pas terrestre. Il poursuit vers une autre dimension.
Et il est plutôt serein. Là, fréquentiellement, je le vois presque dépouillé, détaché en fait de ce qu'il vient de traverser. Mhm. Est-ce qu'il reste le souvenir de sa fille? Oui, mais pas comme tel, Mhm. plutôt comme Une information. un... Ouais, voilà, c'est ça. Mhm. Est-ce qu'il se réincarne? Oui, mais dans cet endroit, pas sur Terre. Pas sur Terre. Bien. Reviens auprès de la petite fille après qu'il ait dit au revoir et que la bulle, cette coquille explose, éclate. Ouais, j'y suis. Qu'est-ce qui reste de l'inspiration du père, finalement? Juste son courage, là, c'est ce que je vois, mais tout le reste, cette tranquillité, cette paix, ça ne reste pas. Quel âge a l'enfant? 9 ans, je dirais. Mhm. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à la mort de ce père? Je vois que il l'avait comme programmé avant son incarnation, qu'il avait choisi de mourir à ce moment-là, de cette façon-là, sans considérer en fait l'impact que ça aurait sur sa petite fille. Mhm. Il n'avait pas conscience de ça. Non, parce que au moment où il a fait ça, il n'était pas incarné. Mhm. Il était dans sa vision d'âme, en fait, de conscience. Pour autant, quand il meurt, est-ce qu'il a conscience que le programme s'applique? Il a conscience que ça l'impacte, mais il est persuadé que ça va aller pour elle, qu'elle va Mhm. comprendre, en fait. Mhm. Ok, bien. Donc, ce qui reste pour elle, c'est le courage, et seulement ça. Mm. Est-ce que la nostalgie se crée à ce moment-là, oui ou non? Pas tout de suite, c'est après. Plusieurs semaines, mois après. Mhm. Est-ce qu'il y a un autre parent? Oui, il y a une maman et une tante. Mhm. Qui ne comble Comme pas? un déménagement chez une autre femme. Mhm. Ça ne comble pas le vide. Non. À quel moment le vide se crée? Au moment où la bulle éclate. Mhm. Bien. Avance à un moment important, toujours dans cette expérience. Comment s'appelle la petite fille, Elia? Winnie ou Wendy, c'est ce que j'entends. Ok. À quel moment est-ce que tu es allée? Ben là, j'arrive à la guerre. J'ai cette image de guerre Mhm. où elle a l'air d'être, de prendre l'avion. Je vois un avion avec beaucoup de monde à l'intérieur, de militaires, de personnel médical. Et c'est comme si elle était formée sur place. C'est pas son métier de base. Elle est très jeune. Je pense qu'elle a peut-être 23, 24 ans, quoi. Mhm. Pourquoi elle décide de se former à ça, à ce métier? Euh, pour le corps physique, c'est comme une évidence. Elle est très sensible à ce qui se passe pendant la guerre. Elle est même presque révoltée. Mais pour la conscience, c'est pas la même motivation. Pour la conscience, c'est une façon de trouver des informations sur son père. Où est-ce que son père a pu aller? Elle les cherche déjà. Ouais. Hmm. Bien, continue, avance à un autre moment important. Toujours dans cette existence. Là, je la vois qui se marie avec un homme et c'est très dur pour elle parce que cet homme, il la vénère, il est amoureux d'elle, mais elle a un blocage, c'est robotique. Et il y a de la culpabilité à ce moment-là. Robotique. Suis cette information, ce mot, robotique. Bah, c'est contraint, c'est soumis en fait, soumis aux exigences, aux attentes de la société, mais pas du tout à...
elle, fréquentiellement, elle a juste de la sympathie pour lui. Mhm. Et Et elle a le- l'impression qu'il la bloque pour continuer ses recherches avec son père, comme si lui, c'était une encre hyper lourde à porter qui l'empêche de se déployer partout sur la Terre. Mhm. La guerre? Là, c'est après la guerre, ça. Mhm. Bien. Reviens dans le présent. Présent, Elia. Présent. Ouais, Déconnecté au présent. Comment tu te sens? ça va. Ok. Est-ce qu'il y a des mouvements dans la création de Leila? Non, pas de mouvement. Les gris? Ces Pas momies? là. Mhm. Scanne son corps et dis-moi s'il y a quelque chose qui ne lui appartient pas à l'intérieur. Alors c'est pas quelque chose, c'est plutôt, enfin oui, c'est comme un tatouage au niveau de sa colonne vertébrale. Ça fait Mhm. tout le long de la colonne vertébrale, plein de petits points, et ça fait une surbrillance. Mhm. Il y a ça. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, mais c'est comme du morse en fait. J'ai l'impression que c'est du morse, Mhm. ce tatouage. Plonge dans l'information, Elia. Suis-la, va profondément dedans. Décode-la. Bah, c'est comme un sortilège, enfin c'est pas vraiment ça, mais j'ai pas le mot. Comme un conditionnement en fait, Mhm. c'est ce que je vois. Et dedans, il y a la notion de barrière, de liberté et de stérilité aussi. Par rapport à cette vie qu'elle a eue avant, je vois qu'elle a eu des enfants, mais qu'il y a eu une grande culpabilité parce qu'elle a, pareil, elle les a vus comme des poids en fait. Mhm. Et c'est comme si elle avait créé, enfin accepté ce tatouage dans son dos pour ne plus faire du mal, pour rester uniquement concentrée sur sa mission, cette recherche de cet homme. Bah, ce tatouage, ça contient tout ça. Ok, donc c'est une limitation Ouais, vers cette quête. ouais. Mhm. Est-ce qu'il y a eu un moment où elle a trouvé la moindre piste? Ben, c'est pas vraiment des pistes, c'est plutôt des recherches où elle essaye de sentir comme une étincelle, tu vois, quelque chose, une intuition, sauf que ça vient jamais. Jamais, 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 jamais. Elle entend les histoires des autres, elle lit les lignes des autres, très bien même, mais à aucun moment elle sent qu'il y a une connexion ou une similitude avec son histoire ou ne serait-ce que son père. Et c'est pour ça qu'il y a cette solitude en elle, parce qu'elle a l'impression d'être perdue. Pourquoi est-ce que le corps physique dit que son intuition fonctionne pour les autres, mais jamais pour elle? Jamais pour lui. S'il y a une Bah, cause c'est ésotérique. la même chose, c'est ça en fait. Ce que je viens de t'expliquer, c'est exactement pareil. Et la cause ésotérique, c'est parce que sa conscience, elle est uniquement focalisée sur la recherche de cet homme et pas du tout sur... En fait, le corps, pour la conscience, c'est un outil, un moyen de récolter de l'information. Et c'est pas un moyen de développer, de vivre une expérience pour le soi. Donc c'est pour ça que l'intuition, elle est bloquée pour le soi. Sur sa petite vie perso, ça n'intéresse pas la conscience. Ok. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique au dérèglement thyroïdien? Alors ça, c'est plutôt familial, transgénérationnel, comme
un fardeau de colère qui se transmet de génération en génération, mais de la colère cristallisée, de la colère très ancienne par rapport à de la pauvreté. Là, j'ai des images de moutons qui sont morts. Ça a l'air d'être terrible. Et c'est comme si tout ça, c'était un poids que tout le monde se transmettait. Mhm. Ces difficultés au niveau des yeux, ophtalmiques, cette hypertension dont elle a parlé. Ça, c'est par rapport à la colère de l'extérieur sur toutes les personnes de sa famille qui ont pu être sensibles, médiums, intuitives, comme si le regard des autres avait imposé cette honte de soi. C'est ce que je lis dans l'information. Est-ce que c'est une mémoire héritée aussi? Oui. Mhm. En lien avec la médiumnité. Mm. Elle disait plutôt, la conscience, que elle choisissait des corps capables de voyager. Oui. Mhm. Est-ce que c'est relié à cet aspect-là? Est-ce que c'est Oui, pour oui. ça qu'elle habite ce corps-là? Est-ce que c'est ok? Son corps physique a dit que quand elle voyait, non, quand elle vivait des choses bénéfiques pour elle, il y avait une peur en arrière-plan de devoir payer cette bonne chose. Et ça la coupe de son enthousiasme. Oui, ça, c'est parce qu'elle a peur de vivre à nouveau un attachement qui lui soit retiré, en fait. Et je vois que du coup, la conscience est presque dans l'auto-sabotage, de mettre à distance, par exemple, les relations amoureuses. Il n'y a que avec les enfants, en fait, que ça, elle autorise, parce que c'est comme si elle voulait payer sa dette d'avoir été quelque part une pas très bonne mère avant. Ben là, il faut que ça change dans cette vie, parce qu'elle s'est rendue compte de l'impact sur les autres. Mais il y a vraiment ce truc de j'ai peur de souffrir et du coup d'être retardée parce qu'ensuite je vais devoir trouver d'autres personnes. Là, je cherche déjà une personne, c'est suffisant, quoi. Mhm. Autre chose, Elia. Elle parle de rêves prémonitoires. Mais ça, je vois que c'est vraiment sa médiumnité. Mhm. Elle rêve beaucoup d'enfants aussi. Ça, c'est relié à la situation dans laquelle elle est, cette espèce d'hôpital, comme si dans cet endroit, elle récoltait toutes les informations qui transitent dans différentes couches. Je sais pas si... En gros, c'est comme si tu avais un espace, cet Mhm. hôpital, et que une couche d'oignon après une couche d'oignon, Mhm. c'était une dimension différente, tu vois. Ben, elle récolte toutes les informations de toutes les couches d'oignon. Mhm. Et c'est là qu'il y a toutes ces infos d'enfants. Pourquoi les enfants? Parce que elle s'y Con... identifie énormément. Mhm. Elle est encore, même si c'est une conscience de femme, une conscience qui a Mhm. vécu la guerre, etc., bah, elle est encore connectée à cette volonté d'enfant de je veux retrouver mon papa, quoi. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique aux difficultés qu'elle a eues pour enfanter, justement? Ben déjà ça, le fait qu'elle soit encore en vue vis-à-vis de son père, et du Mhm. coup le fait que sa première expérience de maternité s'est mal passée parce qu'elle n'arrivait pas à pleinement s'occuper d'eux. Son corps physique n'y arrivait pas, mais la conscience encore pire, parce qu'elle les voyait comme un fardeau. Donc elle a créé cette limitation au niveau de son dos, là, Mhm. pour limiter l'arrivée des enfants. Et puis ensuite, bah, c'est arrivé, et maintenant c'est tout l'inverse. C'est, elle le voit comme quelque chose pour réparer, en fait, l'échec. Bien. En off, elle a partagé des choses, des informations. Pourquoi est-ce qu'elle a choisi, si c'est le cas, cette incarnation dans cette famille? On va à ce moment-là, Elia.
parce qu'elle voulait être certaine, de ne pas pleinement s'attacher à un autre homme. Mmh. Elle a perçu dans cette famille que le masculin était, comme une ligne toute coupée, toute écorchée. Le féminin, il y a pas de souci, c'est pas grave, on peut s'y attacher, mais le masculin, il faut que ça reste une place Privilégié importante. Ouais, pour cette, quête du père. c'est ça. Mmh. OK. Est-ce qu'il y a une influence extérieure? Tu vas prendre de la perspective finalement sur ce choix qu'elle fait, en apparence? Est-ce qu'il y a une influence extérieure en dehors de cette programmation? Oui, il y a une influence extérieure, puisque, cette volonté, je vois qu'elle a été, accentuée, martelée par une conscience qui s'est adressée à elle et qui lui a fait peur, qui lui a montré que, son père pouvait être dans un mauvais endroit et qu'il fallait à tout prix le chercher. Au moment où elle était petite fille, je la vois allongée, en train de dormir et là s'est présenté, un espèce d'homme avec un chapeau noir, Bien, tu restes qui focalisé sur cette conscience, décrypte ouais. son ADN. C'est humanoïde. Mmh. Donc c'est dans cette vie de Winnie qu'il se présente ou Oui. Wendy? Mmh. Continue. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui projette une image, entre ses mains, comme dans une boule de cristal un petit peu et il lui montre, que son père, peut être enchaîné, en train de hurler et je vois que c'est pas du tout son père. Ce qu'il est en train de montrer, c'est une conscience désincarnée, qui est pas du tout lui Mmh. et Qu'est-ce qu'est ce que ça provoque en elle, c'est de la peur. C'est Mmh. de la peur et ce désir de le sauver, en fait, de le trouver, de s'assurer qu'il va bien. Donc c'est là que naît la quête? Ouais. Qu'est-ce qui attire cet humanoïde auprès de cet enfant, à ce moment-là? Puisque je Sa comprends que détermination. sa détermination à quoi? D'un point de vue général, ce qui l'attire à elle, c'est qu'elle est, assez têtue, presque butée et fréquentiellement, sur le plan mental comme sur le plan émotionnel, ça l'intéresse. Mmh. Il y voit, une abondance? Oui. Mmh. Est-ce que la fréquence, à ce moment-là, quand il détecte ça, convient à cet humanoïde? Oui, parce que, elle est dans la tristesse, dans Mmh. la mélancolie, mais en même temps dans l'analyse, dans la quête de compréhension. Donc c'est une porte ouverte, cette question. Ouais. Cette question qui prend toute la place, n'est-ce pas? Mmh. Malgré tout, il lui fait peur. Là, ce qu'elle observe, elle a peur pour son père, oui. Mmh. Donc il utilise cette information, il a capté ça. Mmh. Mmh. Le moment de l'interférence, Elia? L'autorisation plutôt, puisque a priori c'est le moment. C'est, lorsque, il s'en va et qu'elle donne du crédit à ça et qu'elle intègre en elle qu'il faut chercher son père. Mmh. Pour combler ce vide que le départ a créé et pour le sauver donc. Oui, OK. On revient dans le présent. ouais. Est-ce que tu me laisses parler directement à Leïla? Mmh. Bien alors laisse-moi avec Leïla. Leïla, Oui. est-ce qu'il faut toujours sauver ton père? Oui. Tu ne te Le rappelais pas de sauver, cette, je ne sais pas, mais il faut le retrouver. tu ne te rappelais pas de cette information, n'est-ce pas? Non, Hmm. Comment ça se fait? je Pourquoi sais est-ce que pas. tu as oublié cette information cruciale? Celle qui faisait partie de l'impulsion de cette quête. Tu es focalisé sur cette quête, retrouver ton père. Oui. Pourquoi
Pourquoi avoir oublié cette information? Parce que ça semblait insignifiant. Vraiment? J'aurais pu arriver à la même conclusion toute seule. Qu'il fallait le sauver? Oui, Alors pourquoi avoir communiqué avec cet être qui est venu pour te montrer la situation de ton père, soi-disant? parce il s'est présenté. Mhm. Tu lui fais confiance? Oui, je lui faisais confiance. Pourtant, tu rejettes tout type d'ancrage. Et lui, tu lui as fait confiance. Oui, parce que lui ne me forçait pas à me tourner vers mon corps physique, mais bien vers mon père. Mhm. Ben, et pourquoi est-ce que tu ne lui as pas demandé d'autres informations, puisqu'il en sait tant sur ton père? Parce qu'il a dit qu'il n'avait que ça. Mhm. Est-ce qu'il est resté auprès de toi? Non, il est reparti. Est-ce que tu l'as revu depuis? Non. Non. J'aimerais que tu poses un regard sur cet hôpital, sur ces lits, ces écrans. Qu'est-ce que tu perçois de l'énergie de cet hôpital? Du mouvement, beaucoup d'histoires qui se chevauchent, qui se succèdent. Mhm. Qui soutient la création de cet hôpital? Est-ce que c'est toi ou quelqu'un d'autre? Les deux. Mhm. Qui est l'autre? Plusieurs personnes, des milliers de personnes. Mhm. Bien, il y a comme un directeur de l'hôpital. Cherche-le. Est-ce que tu le trouves? Oui, il est face à moi. Mhm. C'est lui. Ouais, tu le reconnais. Mm. Propose-lui un bonbon. Est-ce qu'il le Il prend? n'en veut pas. Pourquoi? Demande-lui pourquoi. Parce qu'il n'est pas malade. Mhm. Dis-lui que tes bonbons contiennent que de l'amour, que de l'optimisme, du soutien, des bonnes fréquences, et que tu lui souhaites la bienvenue, que tu es heureuse de voir enfin le fondateur de cet hôpital. Il refuse. Pourquoi? Il refuse ton présent? Parce que ça le dégoûte. Pourquoi ça le dégoûte, d'après toi? Parce qu'il a un problème. Quel est le problème? Quel est le problème, Leïla? Il n'est pas humain. Mhm. Comment est-ce que tu as remarqué ça? Parce qu'il faut être humain pour aimer l'amour. Hmm. Est-ce que tu avais remarqué la première fois que tu l'as vu qu'il n'était pas humain? Non. Hmm. Pourquoi là tu le remarques? Qu'est-ce qui fait la différence? Parce que je vois à quel point il est dégoûté par ce que je lui présente. Qu'est-ce qu'il aime alors? Tiens, tu veux qu'on fasse un test toutes les deux? Oui. Pour comprendre ce qu'il est, d'accord? Nostalgie. Où est-ce que ça vibre dans ton corps? Rappelle-moi. Dans mon cœur et dans mon ventre. Bien, est-ce que tu es d'accord pour sortir cette fréquence de ton corps? Oui. Bien, alors sors-la. Fais-en une boule, une belle boule de nostalgie.
Quand c'est fait, tu me le dis. C'est fait. Ok. Comment tu te sens sans cette émotion dans ton corps, sans ce poids? Vide. Vide. Bien. Le vide, ce n'est pas très agréable, n'est-ce pas? Mm. Mais en même temps, c'est un espace pour créer le renouveau. Est-ce que tu souhaites de la nouveauté? Oui. De quelle nouveauté tu voudrais créer? De quelle nouveauté on parle plutôt? Me sentir complète. Mhm. Et qu'est-ce qui te permettrait de te sentir complète? Me sentir aimée. Mhm. Faut que ça vienne de l'extérieur. Et là, Un peu, oui. un peu. Non, tu n'as pas besoin que ça vienne de l'extérieur. Demande au directeur, on va l'appeler comme ça, d'accord? Demande au directeur s'il veut bien t'aimer. Non, il refuse. Bien, cette boule que tu as créée, cette boule emplie de nostalgie, propose-lui. Est-ce qu'il la veut? Il l'a absorbée. Étrange, non? Voilà ce Il qu'il dit que aime. c'est pour me délester. Ah oui. Je ne le crois pas. Non? Pourquoi? Parce qu'il m'a choquée. Elle t'a choqué? Explique-moi ça. Être dégoûtée par l'amour et par la joie. Tu vas pénétrer son esprit, lire toutes ces informations. Tu vas t'imposer. Quelles sont ses intentions vis-à-vis de toi? Qu'est-ce qu'il attend de toi? De continuer à rester en place. À alimenter ses troupes. Qui sont ses troupes? Ses momies. Et appelle toutes ces momies. Et ouais. Comment elles apparaissent? Toujours momifiées? Non. Comment alors? Des sortes d'enfants gris. Combien de doigts à leurs mains? 4. Bien. Continue à lire les informations, à posséder ces informations au directeur. Est-ce qu'il y a d'autres acteurs de cette création directement connectés à toi? Non. Non? Est-ce qu'il a un chef? Oui. Est-ce que ce chef est directement connecté à toi? Non. Est-ce qu'il profite de cette création, de cet espace, de tes fréquences? Pas des miennes. Des autres? Oui. Combien de consciences humaines connectées à cet espace? Des milliers. Est-ce que ces consciences ont un point commun avec toi? Regarde. Elles ont tous perdu quelqu'un. Oh, pourquoi est-ce que cette création attire
Parce qu'elle C'est promet des retrouvailles. c'est la stratégie de cet humanoïde. Ouais, Comment il s'appelle? je ne sais pas. Je te l'ai dit. Il est complètement soumis à toi maintenant. Tu as pu pénétrer son esprit, lire ses informations. Tout ce que tu souhaites savoir, tu l'obtiens. Zéphyr. Zéphyr. Est-ce que tu sais pourquoi tu arrives à lire ces informations? Non. Parce qu'en réalité, c'est toi qui as le pouvoir. Lui, il n'a rien. Il est codépendant de toi. Il attend que tu produises nostalgie, rejet, culpabilité, tristesse, colère. À chaque fois que je prononce ces mots, comment il réagit, lui? Est-ce que c'est... Dis-moi. Il bouge. Il Mhm, essaye de s'en aller. mhm. Tous ces mots, toutes ces émotions que j'ai prononcées, est-ce que ça vibre en toi? Oui. Bien alors, est-ce que tu veux garder ça? Non. Comment est-ce que ces fréquences, ces émotions te limitent dans ta création, dans ce que tu es? Ça me maintient à distance du présent. Du Ça me présent. limite dans ce que je peux produire. Hmm. Est-ce que ça implique la relation que tu as avec ton corps? Ouais. Pourquoi? Parce que je ne le chéris pas assez, je ne l'honore pas assez. Mhm. Je croyais que ton corps physique était juste un outil pour voyager. Qu'est-ce qui a C'est ça le changé? problème. Mhm. Qu'est-ce qui a changé? J'ai conscience que ce n'est pas durable. Ce n'est pas honorable pour le corps. Mhm. Et ce n'est pas m'honorer moi. Mhm. Bien. Colère, culpabilité, tristesse, rejet, tout ça à l'extérieur. Leïla. Et quand c'est fait, tu me le dis. C'est fait. Est-ce que ça crée du vide à l'intérieur de toi? Non, ça crée de la paix. Mhm. Est-ce que tu es complète? Je ne sais pas. Pourquoi est-ce que tu ne sais pas? Parce que je ne pensais pas que je me sentirais aussi calme de cette façon-là. Mhm. Pour autant, pourquoi est-ce que tu ne sais pas si tu es complète ou pas? Est-ce que tu ressens un vide, un manque? Non, je ne ressens ni vide ni manque, mais je ressens une neutralité qui ne m'est pas familière. Mhm. Neutralité, c'est-à-dire cette quête de ce père perdu n'est plus aussi importante, n'est-ce pas? Ouais, Elle n'a plus de force. ouais, Qu'est-ce qui a changé? la paix. Pas que ça. Observe ces 3 points sur ta colonne vertébrale. Ils n'y sont plus. Non. Quand est-ce que ça a disparu? Regarde. Quand je me suis détachée de toutes ces émotions. Mhm. Qu'est-ce qu'il faut comprendre alors? Qu'est-ce qu'il faut Que je n'ai comprendre? pas besoin de papa pour être heureuse. Mhm. Toutes les émotions que tu as cultivées, ce manque, ce vide,
permettait à Zéphyr, à ses grilles, à ses 3 points, ce tatouage, de rester collé à toi, de se substanter de ta souffrance. Est-ce que tu le comprends? Oui. Bien, demande à Zéphyr, oblige-le à dire la vérité, il n'a pas le choix. Je te le rappelle, il est soumis à ta création désormais. Dis à Zéphyr de te dire où est ton père. Il n'en a aucune idée. Ouais. Bien, tu voulais te sentir aimé. Est-ce qu'on trouve quelqu'un pour que tu te sentes aimé? Non, juste moi. Tu te portes l'amour nécessaire, n'est-ce pas? Oui. Laisse-moi avec Elia. Elia, déconnecte. Déconnecte, Elia. Déconnecté. Oui, Comment tu te sens? ça va. Va au moment où elle réussit à se porter cet amour à elle-même. Ouais, je vois qu'elle a créé une plage, tout un océan face à elle, le soleil qui se couche, et cet amour, il naît dans ça, dans sa capacité à créer un espace vivant, naturel tout autour. Mhm. Est-ce que je dois comprendre que l'hôpital a disparu? Oui, Elle s'est appropriée cette création. oui. Bien, pour autant, quand je lui parlais de s'aimer soi-même, ce n'était pas possible. Elle l'attendait de l'extérieur. Qu'est-ce qui a changé sa perspective? Ben là, elle attend plus ça de l'extérieur. Elle, elle s'aime pour ce qu'elle est. Mhm. Pour autant, est-ce que c'est le tatouage qui s'est désactivé qui lui a permis d'ouvrir les limitations ou est-ce que c'est autre chose encore? Non, c'est le tatouage. C'est le tatouage. C'était une limitation. Ok. Reviens dans le présent. Mm. Tu vas lui transmettre toutes les informations que l'on a récoltées au sujet de ton père. Les vraies, cette fois. Oui, elle les a regardés avec beaucoup d'intérêt et ça a comme, euh, ça a comme marqué la fin en fait, parce qu'elle a le sourire, elle a fermé ça comme un livre et ça disparaît entre ses mains. Ça n'a plus besoin d'exister. Bien. Si on n'avait pas transmis ces informations, est-ce que ça aurait changé quelque chose? Non, pas vraiment. Ok. Autre chose? Pas vraiment? Est-ce que ça aurait changé un peu? Non, non, ça aurait pas changé en Ok, fait. d'accord. Autre Là, chose? ça marque juste un détail de plus, quoi, c'est tout. Mhm. Solitude. Est-ce que ça vibre? Non. Bien. Ces mémoires transgénérationnelles de colère. Ça ne vibre plus. Elle s'en est débarrassée. Mhm. Parce que maintenant, toute son attention est sur son incarnation présente et ce qu'elle peut créer pour elle. Ok. Comment elle investit son corps? Est-ce que c'est différent maintenant? Euh, Disons que c'est plus tourné vers soi. C'est pas différent dans la façon de s'alimenter, mais c'est plus ouvert sur son développement personnel, son amour-propre, tu vois. Il y a plus d'informations qui transitent entre elles, plus de connexion, plus d'intuition, Mhm. plus de plaisir. Bien, il est encore là, n'est-ce pas? Ils sont encore là. Les autres, là, Oui.
Non, là, je les vois pas. Je suis toujours sur ce futur avec la plage et tout. Mhm. Reviens dans le présent, Elia. Ouais, Est-ce qu'ils sont là? ouais. Mhm. Assure-toi que tous ceux qui sont connectés à elle directement soient bien présents, se soient bien présentés. Mm. Combien? Un, L'humanoïde. ouais, Et les gris? pas directement. Ah, ok. Ils se sont déconnectés avant. Mhm. Quand elle s'est tournée vers la conscience de cet homme, Ouais. ce jeune homme. Ok. Bien. Qu'est-ce qu'elle veut faire de Zéphyr? Lui donner de l'amour. Mhm. Bonne idée. Comment elle fait ça? Bonbon? Elle a fait, en claquant des doigts, tout un cercle avec ses bonbons. Effectivement, elle a vidé tout son panier et elle le regarde infuser dedans comme un sachet de thé. Mhm. Qu'est-ce qu'elle ressent? Qu'est-ce qu'elle émet comme fréquence à ce moment-là? De l'empathie et de l'espoir. Qui Mhm. changent, en tout cas qui comprennent, qui ressentent quelque chose, c'est ce qu'elle dit. Bon, lui, il apprécie pas vraiment. Mhm. Est-ce qu'il supplie? Non, il supplie pas, il est tout recroquevillé sur lui-même, en train de gémir, de geindre. Mhm. Est-ce qu'elle a pitié? Non, elle a toujours espoir. Il n'y a pas un regard de vengeance, Bien, de s'il tente de... méchanceté. Ok. S'il tente de co-créer à travers cet espoir avec elle. Non, 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 quoi. parce que lui, il veut que ça arrête, alors qu'elle, elle veut que ça continue Oui, pour mais qu'il s'y fasse. on va se projeter dans cette potentialité, d'accord? Il répond à son espoir. Et en échange, il lui demande du soutien. Non, Elle n'accepte pas. non. Ok. On annule cette potentialité, on revient dans le présent. Ouais. Ok. Tu me laisses parler à Leïla? Oui. Alors laisse-moi avec Leïla. 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 Oui. Bien. Il est temps de se débarrasser de lui, n'est-ce pas? Alors Ouais, je dis-lui, m'en vais. tu t'en vas. Dis-lui de quitter cet espace. Dis-lui que tu ne veux absolument pas qu'il ait de souvenirs de toi, de qui tu es, de ce que tu es énergétiquement, de tes intentions. Et en même temps, tu vas envoyer les informations du travail de libération que tu as fait là à l'instant, à toutes ces consciences que tu es connectées à qui sont connectées à cette création. Oui, c'est fait. Mhm. Observe en hauteur. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça crée des remous? Oui. Là, je vois plein de mouvements, comme des prises de conscience. Bien. Maintenant, oui, tu peux t'en aller. Déconnecté de tout et de tous. Oui. Bien, est-ce que on peut encore rester quelques minutes dans ton espace? Tu permets? Oui, mais pourquoi faire? Parce que j'ai besoin de me dire à quel point ton corps t'intéresse maintenant. J'ai besoin que tu me le dises. J'ai besoin que tu me parles de lui. Et que tu me montres comment tu vas créer désormais à travers lui. Je vais pleinement faire connaissance avec ses aspirations dans un premier temps
Et puis faire le tri avec ce qui ne me convient pas et avec ce qui me correspond. Je vais alimenter ce qui m'anime. Je vais faire en sorte que ce corps il s'épanouisse, qu'il se crée une nouvelle réalité, une nouvelle forme d'amour pour soi-même. Va au plus près de ton corps, ressens-le. Oui, il y a beaucoup de tension au niveau des épaules, au niveau du bassin, le genou droit, tension crânienne. Est-ce qu'il y a des informations reliées à toutes ces tensions que tu ressens? Tout ce qui est relié au passé, à ce qui n'existe plus aujourd'hui, maintenant. Mhm. Le corps est lent. Bien. J'aimerais que tu montres dans quelques semaines, quelques mois, à un moment propice d'ailleurs, peu importe la distance temporelle, montre-moi ce qui change. Mon corps est confiant en lui. Mon corps ne se cache plus, ne se cache plus des autres ou même de lui-même. Il a changé ses vêtements, il est plus assuré, plus à l'aise et le regard des autres est aussi très doux, très joyeux parce que mon corps est inspirant, il rayonne, ça fait du bien à ceux qui l'entourent. Mhm. Ton corps physique me disait que la nuit, je ne sais pas si c'est la nuit, mais en tout cas, par moment, ses paumes de main chauffaient. Ça arrive encore quand Mhm. j'ai besoin d'expulser de l'énergie, lorsque j'ai besoin de voyager, de m'étendre sur d'autres espaces. Est-ce que tu as toujours ces bonbons à portée de main? Non, Pourquoi? parce que l'amour est à l'intérieur de moi. Mhm. Comment est-ce que ton corps interagit avec les autres? Est-ce qu'il se sent rejeté? Est-ce qu'il rejette? Non, je te l'ai dit, il rayonne. Mhm. Il n'y a plus de crainte à se lier, n'est-ce pas? Non, Bien. Reviens dans le présent. Décris-moi ta création. c'est la liberté en Mhm. face de moi. C'est l'eau, les vagues, le sable, la lumière du soleil et la solitude qui fait du bien. Mhm. Et l'amour? Oui, c'est à l'intérieur de moi. Mhm. En parlant d'amour, est-ce que tu veux transmettre les informations à tes enfants, tes proches? Ce sera fait en temps voulu. Là, j'ai envie de savourer ce moment-là, Mhm. ce retour à mon corps. Bien, Je me suis occupée des autres trop longtemps. Maintenant, c'est mon tour. entendu. Elia déconnectée. Déconnectée, Elia. Ouais, Bien. Une dernière chose. Le corps physique disait que ses enfants voyaient des entités, des consciences désincarnées ou dans l'espace physique. Qu'est-ce que tu vois, toi, maintenant, dans cette projection ou maintenant dans le présent? je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup moins de mouvement autour parce que Leïla, d'un point de vue fréquentiel, elle s'est pleinement imposée, installée à son espace physique en fait. Mhm. Donc ça fait un énorme tri. Alors après, ça ne veut pas dire que son endroit devient stérile et il y a plus de mouvement, mais Mhm. c'est beaucoup moins fort. On ne peut pas empêcher une mouche ou un moustique de rentrer dans la maison. Ouais. Ok. Par contre, on peut la sortir.
Ok. C'est pour ça, c'est juste du passage que je vois. C'est pas quelque chose qui rôde, qui erre. Mhm. On est d'accord. Cette information a besoin d'être dite, de toute façon, quelque part pour le corps physique. Elia, est-ce que le travail est accompli pleinement désormais? Oui. Alors on la salue et on quitte son espace. Déconnecté, Elia est seule dans ton espace. Et ça, c'est le 1. Déconnecté de tout et de tous. Et tu crées la plus belle fréquence dans ton espace. Celle que tu veux intensément ressentir, se voir déployer dans tout ton corps et dans tout ton espace. Magnifique. Une de tes plus belles œuvres, de tes plus belles créations se déploie sous tes yeux, fréquentiellement. Et tu te sens parfaitement bien dans cet espace qui est le tien. Et avec le 2, tu t'approches tranquillement de ton corps et tu t'ancres, tu t'alignes parfaitement avec cette fréquence qui opère tel un coussin pour ton atterrissage dans ce corps. Aligner les pieds dans tes pieds, les mains dans tes mains, la tête dans ta tête. Tout ton corps est léger, très léger, accompagné par cette fréquence vibrante que tu as créée. Et tu te sens parfaitement bien. C'est une apothéose au bien-être qui grandit et qui pénètre toutes tes cellules. Et chaque respiration, chaque battement de cœur permettent à ton corps de ressentir cette fréquence encore plus profondément. Et avec le 3, avec le 3, tranquillement, tu ouvres les yeux. Et bienvenue à toi, Elia. Comment tu te sens? Ça va. Bien. Leïla, si tu veux revenir au niveau Ça sonore. y est, c'est fait. Ah, ok. Comment tu te sens? Comment est-ce que tu as Bien. vécu? Et alors, 6 histoires de bonbons. Même au bureau, j'ai un bol à bonbons et les gens viennent me voir, prendre des bonbons et me parlent en fait de leurs soucis. Donc ça m'a fait rire parce que je me suis dit vraiment, c'est tout à fait ça. Donc plus de bonbons. Mais ça m'a beaucoup parlé. Ok. Et pourtant, je pensais pas avec la relation avec le père, mais bon, c'est vrai que c'est autre chose. Donc, du coup. Merci. Comment tu te sens émotionnellement? Bien, mieux que tout à l'heure en tout cas. Hein. Ok. Je me sens vraiment bien. Est-ce que tu as senti des mouvements énergétiques? Est-ce que tu es sensible? Bah, curieusement, là, non. Pas du Ok. tout de... Non. Ok. Bien. Maintenant, tu es dans cette phase de métabolisation, donc fais-toi plaisir, sois à l'écoute de toi avec beaucoup de douceur, d'accord? Et de D'accord, bienveillance. très bien. Oui, merci. D'accord. Est-ce qu'on diffuse la session ou est-ce que tu veux la garder privée? Oui, je veux bien, mais flouter, du coup, Ok, si c'est possible. c'est Ouais, possible, bien sûr. d'accord. Ok. Ouais, d'accord. Alors, je te dis à bientôt pour des nouvelles. Et là, on Ok, s'écrit de toute façon. merci beaucoup. Oui, merci Elia. Merci Samia. Avec Merci plaisir. beaucoup. Mm. À bientôt. Au revoir, À Elia. bientôt. Au revoir. Et voilà.